Si vous aimez le cinéma propre, votre petit boulot et rentrer manger votre petit pain de viande en embrassant votre petite chérie, ou chérie si vous êtes une femme, ou autre. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non. Si vous regardez un petit film romantique le dimanche après-midi en dégustant une bonne glace stracciatella et que vous militez à tout va en cassant les couilles à vos proches et à vos amis, alors cassez-vous. Par contre, si vous aimez gerber partout après avoir fumé de la bœuf trempée dans de l'acide, tabasser des fèves, les boobs, tremper vif des mecs dans des friteuses géantes, les boobs, le sang, ben vous êtes au bon endroit. Chose promise, chose due, voici le dossier sur la trauma. Salut tout le monde et bienvenue au Bad Frank Video Club pour ce second format qui sera en parallèle au VHS habituel. La prochaine sort bientôt, vous tracassez pas. Pour ce premier dossier, j'ai le privilège de vous présenter un vieux pote qui ferait pas lire Wikipédia. Il s'agit de Gonzo. C'est parti pour le dossier de l'enfer. Lloyd Kaufman et Michael Hertz, les deux fondateurs de la Trauma, lancent l'idée en 1974. Alors tous deux étudiants à Yale, ils n'étaient pas vraiment destinés à incarner le cinéma craspec, corrosif et indépendant dans la vie. C'est pourtant ce qui s'est produit, et c'est tant mieux. En 69, il réalise son premier long métrage, un screwball comedy, hors trauma donc. Après avoir filmé un porc se faire massacrer par des mecs au Tchad en Afrique, ce qui a horrifié ses proches. Ce qui a appuyé la détermination du duo, c'est l'envie de faire leur propre film, sans aucune interférence. Virer tous les filtres et les freins potentiels qui existent pour maximiser le rendement financier d'un film. En temps normal, un film doit plaire au public, être approuvé par un producteur et un distributeur. Ils souhaitaient donc réaliser, produire et distribuer eux-mêmes leurs films. Kaufman évoque son expérience avec des distributeurs et les collaborations ont été des échecs. De là, l'émergence d'un combat plus vaste a pointé le bout de son nez. Promouvoir l'idée qu'il se faisait du cinéma indépendant et libre. Au diable la censure, ils agissaient ainsi comme de véritables artistes. Artisans avaient un contrôle absolu sur leurs œuvres. Au départ, les productions Trauma sont plutôt sexy, de type screwball, façon cheap. Grave-le même. Il y fait jouer de futurs grands acteurs comme Vincent D'Onofrio, Peter et Kirk Douglas, Kevin Costner, etc. mais a décidé de ne plus fricoter avec Hollywood. Il a en effet une profonde aversion pour le fameux empire pharaonique dirigé par une poignée d'incompétents qui ne connaissent rien au cinéma, dit-il. De manière générale, la Trauma véhicule systématiquement des messages forts au public, des messages émanant de la merditude du quotidien, que ce soit Reagan et ses 2 mandats durant lesquels il a bien instauré la Satanic Panic ou Satanic Panic, à savoir communiquer aux parents d'ados que si ceux-ci matent des films d'horreur, c'était un peu comme une possession démoniaque. Ce n'est pas catholique. L'égalité des sexes au travers leurs comédies potaches, les screwball comedies donc. D'ailleurs, sachez que des films comme Porky, American Pie, etc. n'ont rien inventé, mais ont plutôt emboîté le pas à la Trauma. Rendons à Lloyd ce qui est à Lloyd. Plus tard, lors de la conception du plus grand succès de la Trauma, Toxic Avenger, ce sont les comportements humains égoïstes qui ont motivé le film. Les Américains prenaient excessivement soin de leur corps, alors que la planète mourait à petit feu. Les déchets ménagers et toxiques envahissaient la vie quotidienne, dans l'indifférence la plus totale. Et l'étincelle finale qui a définitivement jeté les bases du film sont les mots de la presse de l'époque. Le cinéma d'horreur est mort. On disait qu'il était impossible qu'un film horrifique soit rentable. Challenge accepted pour la Trauma. Toxie, notre sauveur, était né. Le budget du film était dérisoire et on peut dire que le succès du film fut initié par la proprio d'un prestigieux cinéma de New York. Elle a vu en cette œuvre une fable écologique profondément anarchiste. À partir de ce moment-là, Lloyd et la Trauma en général tirent à boulet rouge sur tout ce qui est aseptisé et fake dans l'industrie vérolée du cinéma. Ils n'épargnent personne et le spectacle est hautement réjouissant. Dans Toxic Avengers 3, un vidéoclub se fait attaquer au début du film. Les 3 bandits se nomment d'ailleurs Warner, MGM, Paramount. Personne n'est épargné. Personne.
Un élément important au sujet du Toxic Avenger, et plus globalement de la Troma, réside dans la cohérence profonde avec le message véhiculé. Les jouets, les goodies, le merchandising Toxic Avenger est 100% non polluant. Tout est conçu pour ne pas polluer. Ce dernier porte d'ailleurs à ce titre le label Kids Against Pollution. Une partie des recettes file droit dans les poches de cette association qui nettoie les forêts avec des enfants. Dans Citizen Toxic, donc Toxic Avenger 4, certaines choses complètement incroyables se produisent. Le film est déjà un condensé de tout le savoir-faire Troma. Il est ultra gore, ultra référencé. On peut y voir Kaufman en personne, en calbute avec une Sherlock sur la tête. Il fait souvent des caméos dans ses films. On y voit aussi Stan Lee, un grand pote de Lloyd, Ron Jeremy, un grand acteur X de petite taille, Corey Feldman, les mecs, Bagoo dans les Goonies, what the fuck aussi, James Gunn qui réalisera après Horribilis, Slither, Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Ce mec a fait ses armes à la Troma, notamment sur Tromeo et Juliette, comme quoi. Eddie Ross, bordel de merde, est Lemmy Kilmister, le chanteur de Motorhead. Nom de Dieu. Il parodie Classe 84 avec son excellent film Class of New Kemai ou Atomic College en français. Sergent Kabukiman parodie les super-héros. On a aussi de grands succès comme Terror Firmer ou Tromeo et Juliette. Récemment, on a eu droit à des comédies musicales aussi, notamment l'excellent Poltergeist, mais aussi 2 nouveaux épisodes de Class of New Kemai, les volumes 1 et 2. Quant au Lee Kaufman, quand on regarde les interviews, on se rend compte qu'il existe une infinité d'anecdotes qui en font de la Troma un studio unique en son genre. Sur Poltergeist, par exemple, 2 couples se sont formés et se sont mariés. Autre exemple, la team a dû dormir à même le sol et chier dans des sacs en papier. La Troma Team, véritable ciment du studio, est ultra soutenante, bienveillante et tenace. Ils sont partout avec Kaufman pour de la représentation, de la communication extérieure, etc., etc. Petite anecdote, dans une interview donnée en 2013, le journaliste demande comment fait Lloyd aujourd'hui pour trouver du financement. Sa réponse sera « J'ai des lèvres de femme. » Le journaliste de répondre « J'ai des lèvres de femme ?» Oui, je suce des gens dans les toilettes. Ça résume parfaitement le personnage. Ce qu'il est important de signaler, c'est que la Troma aime faire participer les fans au film. Certes, dans des conditions épouvantables. Mais quelle classe de figurer au casting. Certains, beaucoup en fait, pensent qu'il faut être un peu dérangé, un peu percuté pour y aller. Mais c'est faux. La poignée de dégénérés ultra fans de la Troma, que Kaufman respecte beaucoup au passage, sont filtrés afin qu'il n'y ait pas de problème durant le tournage. Comme dans toute prod, un tournage c'est très dangereux. Il faut pas prendre ça à la légère, il dit même « Nous ne nous prenons pas au sérieux, mais nous prenons nos films au sérieux. Sinon, nous n'en serions pas là today. » Malgré tout, si le studio indé veut continuer à réaliser, produire et distribuer ses films, il faut du blé. Donc il vend un peu son âme au diable, notamment les droits du Toxic Avenger à Legendary Pictures, qui veulent un reboot avec un budget plus conséquent. On ne peut pas vraiment lui en vouloir, le mec tient tête aux puissants depuis 45 ans, il serait malvenu de lui reprocher ça. Si vous voulez soutenir la Troma, sachez qu'il existe un service de streaming payant pour 4,99$ par mois. Vous avez accès à tout le catalogue en super qualité. Vous pourrez voir aussi les reportages et les making-of. On va pas réinventer la roue, on va pas non plus confectionner un dossier de porc sur le sujet. Le Bad Frank Video Club, c'est avant tout l'envie de provoquer chez vous la curiosité, la volonté de s'intéresser éventuellement à un film, un réal, une cassette en particulier. J'espère que ce premier dossier de l'enfer aura au moins éveillé votre curiosité sur la Troma, à laquelle je voue un culte sans fin. Je tiens à remercier mon pote Gonzo aussi pour ses idées, son soutien et sa présence sur cette vidéo. C'est le Gonzopédia, et on va encore en faire. Can I have your attention, please? Your attention, please. Tromaville High School will be temporarily closed for remodeling. What's going on?